Pratiquement chaque soir. Oui, dans sur la les journée lits, aussi. même dans la journée. Alors, vous dites qu'il y a des pathologies provoquées par l'excès de chaleur et certaines précautions s'avèrent nécessaires. Oui, il faut dire, René Souglo, que la période de chaleur, nous en sommes déjà dans cette période-là. Il fait très chaud, vous l'aurez dû constater. C'est une période durant laquelle les températures sont anormalement élevées. On parle parfois de 40 degrés et plus à l'ombre. Et cette élévation dépend de chaque région. Dans le Nord Bénin où nous nous retrouvons, il fait plus chaud et les personnes particulièrement exposées sont les enfants et les personnes âgées. C'est une période où on ne dort pas bien et vous l'avez dit, on transpire beaucoup. Beaucoup ont recours à leur climatiseur pour ceux qui en ont et beaucoup ont également recours aux ventilateurs. Mais parfois, ces ventilateurs brassent la chaleur. Dans la journée comme dans la nuit, les températures ne baissent pas. Le corps humain est alors très agressé car il doit sans répit compenser ces fortes chaleurs pour rester à une température de 37 degrés. Et vous le savez, 37 degrés, c'est la température compatible au bien-être. Et cette compensation se fait justement au travers de la transpiration qui s'intensifie, ce qui en conséquence provoque une déshydratation et une forte sudation dans le cadre d'une activité physique, par exemple intense, entraîne une perte excessive du sodium et d'autres sels minéraux retenus dans l'eau du corps comme le potassium, le calcium et le magnésium. C'est cette carence qui provoque des difficultés musculaires à des moments donnés. Parfois, c'est des pertes de connaissances brèves et qui font suite à des efforts physiques. Autre symptôme de l'épuisement de la chaleur, c'est la fatigue. Tout le temps, on sent la fatigue. Il y a parfois des maux de tête, des vertiges, la baisse de la tension, des troubles de sommeil, la soif intense, des crampes. Et c'est pourquoi il est recommandé que les enfants et les personnes âgées soient assez hydratés, c'est-à-dire qu'ils boivent beaucoup d'eau. C'est une période où l'on développe même des infections urinaires. Nous allons écouter Dr Edwige Djagoun Tchala. Elle est médecin pédiatre. Elle parle dans l'extrait que nous vous proposons des effets de la chaleur sur l'organisme, notamment chez les enfants, et prodigue quelques conseils aux parents. La première des choses, c'est la déshydratation, c'est-à-dire on perd beaucoup d'eau pendant la période. Alors par rapport à ça, ce qu'il faut donner comme conseil aux parents, c'est d'hydrater régulièrement, c'est-à-dire de donner régulièrement de l'eau à boire à l'enfant et également d'ouvrir les fenêtres et les portes pour faire rentrer un peu l'air à la maison. Privilégier de rester à l'intérieur que de sortir souvent avec les enfants pendant la période. Et l'autre chose, l'enfant est exposé parfois à des infections qui sont parfois très résistants aux antibiotiques pendant la période. Et c'est la période, il faut beaucoup redoubler de vigilance en matière d'hygiène corporelle et vestimentaire chez vos enfants. Veillez à la propriété des enfants et par rapport à l'alimentation de l'enfant aussi, de veiller à l'hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire de l'enfant et éviter au maximum de sortir avec les enfants pendant cette période. Privilégier l'enfant à l'intérieur, à la maison, que de faire sortir l'enfant, sauf si l'enfant doit aller à l'école et revenir. C'est la période aussi où on a les infections urinaires, les infections vaginales, parfois chez les enfants. Donc il faut vraiment insister sur l'hygiène vestimentaire et aussi alimentaire. Alors, l'hygiène corporelle et l'hygiène vestimentaire sont des aspects sur lesquels insistent les spécialistes. Oui, il fait excessivement chaud, je l'ai dit tantôt, et donc il est recommandé de se laver 3 fois par jour, si possible 4 fois si c'est possible, si les conditions le permettent, et même sans le dire, déjà la nuit, il y a certains qui vont verser l'eau sur le corps, comme on le dit, plusieurs fois dans la nuit, ceci pour plus d'aération, et quand on se lave régulièrement, le corps est propre et plus vous êtes plus aéré et l'on ressent une sensation de bien-être. Il faut également bien laver ses vêtements et parlant de vêtements, éviter des vêtements lourds. Ces vêtements aggravent les risques de pathologies liées à l'excès de chaleur. Privilégier des vêtements légers et amples en fibres naturelles, coton, lin. La spécialiste insiste également sur l'hygiène alimentaire et pour cause, c'est la période où des infections résistent aux antibiotiques et c'est d'ailleurs la particularité de cette période selon Dr Edwige Djagoun Tchala, médecin pédiatre. Et la spécificité de la période, c'est qu'on a des germes qui résistent beaucoup, qui résistent
résistant des antibiotiques. C'est pour ça qu'il faut lutter pour ne pas rentrer dans ce genre de situation-là. Et il faut veiller vraiment sur l'hygiène. Il y a aussi les cas de tout rhume qu'on peut avoir, parce que ceux qui font des allergies, les gens qui font souvent des crises d'asthme et consorts, quand il fait trop froid, c'est un problème pour eux. Quand il fait trop chaud aussi, c'est un autre problème pour eux. Donc, il faut veiller à l'hygiène et il faut hydrater l'enfant et également privilégier rester chez soi. Les personnes âgées doivent s'hydrater normalement et rester à la maison. On n'a pas à se promener. Un nouveau bureau pour assurer la continuité dans la gestion des affaires courantes du marché à bétail du Tour. Ce lieu d'échange, l'un des plus grands du pays dans le domaine, veut assurer sa gestion. Parce que c'est la période où on a beaucoup de cas d'infection avec des résistances aux antibiotiques. Dès que vous constatez que votre enfant commence par à faire une fièvre ou bien commence par à ne pas manger ou bien faire une diarrhée, vomissement, rapidement, il faut vous rapprocher du centre de santé le plus proche pour plus de conseils. Gestion efficace et efficiente à travers ses nouveaux membres élus à l'issue de cette assemblée générale qui s'est tenue ce dimanche 24 février 2024 à Parakou. On vient à réaliser beaucoup de choses dans le parc. On pourra faire le reste de ce qu'on n'a pas pu faire dans Vous allez entendre années. parfois des mamans dire j'ai traité l'enfant déjà, j'ai traité le palu, j'ai traité des infections, mais c'est sans succès, tout simplement parce que l'enfant développe certaines résistances et c'est plus remarquable en période de chaleur. Et elle a dit tout à l'heure, il faut ouvrir les fenêtres et les portes en journée pour laisser l'air pénétrer les chambres, les pièces. Il faut qu'il y ait plus d'aération et éviter également... En journée, vous avez dit. En journée. Dans la nuit, c'est vrai, c'est un peu risqué et parfois on a tendance à passer un peu plus de temps au dehors avant d'aller dans les chambres et là c'est un peu risqué parce que les gens peuvent vous visiter comme on le dit, et des voleurs et donc c'est un peu difficile surtout la nuit parce que vous êtes appelé à fermer les portes à un moment où il fait plus chaud et même les ventilos comme je l'ai dit brassent beaucoup de chaleur et donc on dort très mal et c'est pour ça que c'est recommandé de se laver régulièrement même avant d'aller dormir. Il faut prendre le soin de se laver. Vous passez mieux la nuit. La facture sera salée, c'est clair. Voilà. SONEB, SBE. SONEB, SBE. Bon, ça c'est les effets induits. C'est la santé financière. C'est les effets induits donc de cette période de chaleur. Voilà. Et nous allons revenir dans d'autres rubriques sur bien d'autres aspects, bien entendu, de cette période. Merci à vous, Raoul. Steve Gounouk, on va faire place à la rubrique FGT et tout de suite, on va faire un tour.